Moi je dis bonsoir à tout le monde. Je suis heureux de vous expliquer ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. C'est toujours important d'expliquer ce que le Seigneur il peut faire dans un cœur. Moi j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien pour ma part. C'est pas pour ça qu'on connaissait pas l'évangile. J'avais mon papou, ma mamie, c'était des chrétiens. Mais voilà, moi la vie elle m'a pas fait de cadeau. Vous savez, je suis une personne qui a beaucoup souffert. La moitié de ma vie je l'ai passée dans les hôpitaux, très jeune. Vous savez, je suis atteint d'une maladie de sang, je suis une personne qui saigne assez facilement, et puis c'était très compliqué pour moi. Mais à l'âge de 15 ans, je suis passé par un gros problème. À l'âge de 15 ans, je suis sorti le soir avec mes cousins, et je me suis réveillé le matin avec une douleur forte à la poitrine, et puis j'avais des migraines de tête. Et puis j'ai été voir ma mère, et je lui ai dit, je me sens pas très bien. Et elle m'a dit, mon fils, elle m'a dit, on va aller passer une visite à l'hôpital. Et puis je suis parti avec ma mère à l'hôpital. Et puis j'attendais dans la salle d'attente et je commence à me sentir de plus en plus mal. Et avec le respect que je vous dois, j'ai commencé à vomir du sang. Et là, les docteurs, ils sont venus, ils m'ont ausculté, ils ont dit, monsieur, c'est très grave, on vous transfère dans notre hôpital. J'ai été transféré dans plusieurs hôpitaux à Paris. Nous, on est de Paris, vous savez. Et puis j'ai atterri à l'hôpital à Crème-la-Bicêtre. Et là, il y a un docteur qui est venu, il a passé un IRM. Et dans l'IRM, ils ont vu que je faisais une hémorragie derrière le pancréas. Ils ont dit, pour une personne normale, c'est compliqué, ben vous, pour la santé que vous avez, et puis que vous êtes une personne qui est très sensible, tout ça, nous ne pouvons pas vous opérer. Et puis ma mère, elle était à côté, elle a dit, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais elle a dit, d'ici à peu près 1 heure, votre fils, il va monter en soins intensifs, et nous, on va tout faire pour arrêter le saignement. Mais ça peut durer des mois. Vous savez, ça va durer pendant 2 mois et demi. J'ai fait 2 mois et demi d'hôpital. C'était très compliqué, je suis en soins intensifs, j'avais beaucoup d'appareils branchés sur moi, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire. Mais vous savez, c'est que je suis dans cette chambre-là, moi je ne savais pas prier, mais je savais une chose, je disais, Seigneur, viens m'aider. Si ce soir, dans cette soirée, tu pourrais dire ça, Seigneur, viens m'aider. Et puis au bout de 2 mois et demi, ils m'ont fait des examens, et ils ont commencé à me faire des examens, et puis ils ont vu que le saignement est arrêté, mais ça avait créé une masse. Ça avait créé un hématome. Et puis il a dit, madame, dans toutes les choses, on sera obligé de passer par une opération. D'ici une journée ou deux, votre fils il va sortir d'hôpital et nous on fera une table ronde avec des docteurs et on tentera une opération. Je suis sorti d'hôpital tellement que ça faisait longtemps que je suis allongé dans un lit. J'avais à peine, j'arrivais pas à marcher tellement que j'étais faible. Je me rappellerai toujours, c'était mon père qui m'a pris, il m'a emmené dans mon petit camping. Et puis je suis dans mon petit camping. Et puis il fallait pas trop que je fasse d'efforts, tout ça. Et puis je me rappellerai toujours, moi mon papou c'était un serviteur de Dieu. Il est venu dans le camping et il m'a dit, Norton, prie le Seigneur va te bénir. Amen. Et puis moi, vous savez, je ne savais pas prier, mais je disais juste ça, Seigneur viens m'aider. Et puis il s'est passé quelques jours, on est arrivé à l'hôpital avec plusieurs de ma famille. Et puis j'ai commencé à faire beaucoup d'examens. Ils ont commencé à me faire des prises de sang et puis j'ai commencé à passer un IRM. Et là, comme j'ai passé un IRM, le docteur il est venu. Il a dit, madame, je ne comprends pas. Il n'y a plus la moindre trace de quelque chose. Moi, je savais qu'à ce moment, c'était lui qui était venu, qui avait étendu ses mains sur moi. Amen. Et vous savez, moi, j'avais 15-16 ans. Alors, je pensais au Seigneur, je savais qu'il était venu, qu'il m'avait guéri. Mais voilà, on est jeune. Alors, on dit, on verra plus tard. Et à l'âge de 23 ans, je me suis marié chez des gens qui ne connaissaient pas du tout l'évangile. Mais à côté de chez mon beau-père, dans une rue plus loin, il y avait mon cousin qui était sorti de prison, et puis il avait mis un bracelet, et puis il m'a dit, Norton, pour me faire plaisir à moi et ma femme, essaye de venir à la Réunion. Et puis vous savez, j'ai dit à ma femme, mais j'ai dit, on va à la Réunion, elle n'avait jamais mis les pieds dans une Réunion. Et elle m'a dit, vas-y, si c'est pour faire plaisir à ton cousin. Et puis j'ai rentré dans cette petite maison-là. Et puis il y a eu la parole de Dieu qui était annoncée. Et puis comme on est reparti dans le taux, j'ai vu elle qu'elle était bizarre. Et au bout de quelques réunions, j'ai vu qu'elle avait reçu quelque chose que moi j'avais pas. Alors vous savez, j'ai essayé de chercher. J'ai essayé de chercher avec mon intelligence, avec ma tête, tout ça, mais j'arrivais pas à trouver. Et puis vous savez, elle s'est donnée à Dieu. Et puis j'ai continué à la réunion, j'ai continué à la réunion. Et un soir comme ça, j'ai rentré dans une réunion. J'ai invoqué Dieu. Si dans cette soirée, tu pourrais invoquer Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si tu fais pas quelque chose pour moi, je mettrai plus un pied dans une réunion. J'ai invoqué Dieu. Et à ce moment, le serviteur est venu derrière, comme ça avait été fait tout à l'heure, il a prêché la parole de Dieu. Il a dévoilé complètement ma vie. J'ai ressenti sur ma chaise quelque chose que j'avais jamais ressenti de ma vie.
J'avais mon cœur qui battait. Je sentais une chaleur à l'intérieur de moi. Je sais une chose, c'est comme le serviteur, il a fait un appel. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai accepté le Seigneur. Ça va faire 3 ans que je suis chrétien. Je me suis baptisé dans la mission du Miguel. Et puis après, ces personnes-là, ils sont occupés de nous. Jackie, tout ça. Nous, chez nous, on connaissait pas du tout l'évangile. Ils ont fait des réunions dans un petit chalet chez nous à Paris, là-bas. Mon beau-père, c'était des gens très compliqués, des gens qui n'allaient pas du tout dans une réunion. Pour la première fois, il m'a fait plaisir, il est venu dans la réunion chez nous. Et à travers ça, son cœur a été touché. Au jour d'aujourd'hui, il est diacre dans la petite salle chez nous, en hameau, là-bas. Ma belle-mère, vous savez, c'est une musulmane. Elle connaissait pas du tout Dieu, elle avait sa religion. Aujourd'hui, elle a rencontré le Seigneur. Je voudrais vous dire ce que le Seigneur, il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Faites confiance à Dieu et invoque Dieu dans cette soirée. Le Seigneur, il va bénir. Que Dieu vous bénisse.